Hey caramba! Mais n'est-ce pas magnifique? Une chanson jamais entendue sur cette chaîne, à savoir un bon Stand By Me. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'opposera aujourd'hui à Monsieur Blobaer qui nous vient de l'excellente guilde Shadow Wolf. Et donc un très bon opposant. Donc je ressens directement que j'ai mon GL et que ça commence à piquer sérieux en termes de matchmaking. Et donc ça va être un match compliqué. En plus de ça, il m'a laissé le suspense, il n'a pas attaqué, évidemment. Mais vous savez quoi, même pas peur, on va y aller. Gros matchmaking, donc tout le monde a un GL minimum, et je pense que je suis le seul à ne pas avoir l'ulti. Et là, il y a même un gars qui a 2 GL en face, donc vraiment, le matchmaking se corse, ça devient très compliqué. Mais bon, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser. Et pour s'amuser, déjà, je vais commencer par vous présenter donc mes défenses pour commencer cette saison. On va commencer par le haut. Alors, en principe, ma strat, c'est ici des équipes chiantes, mais pas mes meilleurs. Mes meilleurs sont généralement planqués derrière pour user les contres et qui se retrouvent donc un petit peu amoindris, qu'il n'ait pas forcément les contres pour contrer mes meilleures équipes. Et là, en général, je mets des équipes un peu moyennes, avec toujours mon Akbar, parce que mon Akbar est quand même reliqué, mon Han est quand même très haut en relique. Donc je préfère mettre ça plutôt que mon Malvo qui est low gear, ce qui est encore 5 étoiles. Donc là, j'ai changé ma strat. Ici, on a des teams plus que corrects. Je pense surtout la Newt, la Newt qui provoque énormément de fail. Et en dessous, j'ai envoyé du pâté. Donc voilà, il est là, mon tout nouveau Kylo R7. Bon, évidemment, je suis encore loin d'avoir l'ulti, il va falloir patienter un petit peu. Donc peut-être que cette GR risque d'être compliquée. Prise de risque, j'ai mis mon DR également en défense. Si un DR en face et un GL, je ne serai pas en mesure de contrer les deux. Donc ça, c'est ma prise de risque. Je peux contrer un gaz, je peux contrer, et encore un gaz, ça dépend si, mais son GL et gaz aussi, ce serait problématique. Donc je pense que pour la prochaine, j'enlèverai probablement mon DR. Voilà, vous savez tout. Et donc maintenant, voyons voir ses défenses. Oui, un petit truc d'ailleurs sur mes défenses. Chose que vous devez retenir, j'essaye de respecter très régulièrement une mécanique. Vous verrez un tank, un soutien, un attaquant. C'est très souvent le cas. C'est très souvent le cas dans mes défenses. Donc un tank, un soutien, un attaquant. Il faut respecter des principes tout de même, quoi. Mettre Kylo sans tank qui puisse se prendre un trône directement, c'est pas très bon, quoi. Donc toujours un petit peu la même combine. Enfin, je dis soutien ou soigneur, généralement. Et vous remarquerez également qu'il y a une attaque de masse quasiment dans toutes mes équipes, il y a une attaque de masse pour essayer de diminuer les bannières adverses. Donc éviter une attaque de masse, c'est faisable, mais en éviter du coup 8, 11, c'est directement plus problématique. Donc ces défenses. En haut, nous avons un gros Grievous qui est dans sa forme méta. Nous avons un Hux qui est un très bon lead et qui va être très contraignant à attaquer. Donc une petite équipe Sœur de la Nuit, une team Phasma un peu moins compliquée, je dirais. Je vais regarder son modage, juste savoir s'il a un petit peu de ténacité là-dessus. C'est relativement correct. Et donc ici, c'est le territoire par lequel je vais commencer. Nous avons une petite Shakti, nous avons une Memphis et donc une équipe Sœur de la Nuit. Alors on va y aller tranquillement. On va prendre son temps, un petit peu de stress, c'est la première de la saison, il n'a pas encore attaqué, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire derrière. Donc on va commencer par sa Newt. Sa Newt est relativement lente, donc 208 ici, 40 000 de santé.
En termes de mode, je pense, j'ai pas regardé, mais je pense qu'en termes de mode, il y a quand même un grand écart entre nous. Et donc là, 268, donc c'est pas tip top pour affronter du coup cette équipe perdue. Je vais envoyer ça. Kylo, son stun de 2 tours qui ne peut être esquivé, résister, c'est très pratique, surtout en combo avec l'exécuteur du premier ordre qui peut petit à petit venir à bout de Memphis. Donc d'abord tuer l'équipe, puis à la fin s'attaquer à Memphis. Donc au début, je vais éviter de ne pouvoir attaquer que Memphis. Je vais lui redonner le tour directement. Et on va se concentrer là-bas. Je vais éviter que le malus se propage. Maintenant, je vais dispel, regagner un petit peu de protection. Je vais mettre un Gruit pendant que je peux. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir que j'essaye de regagner de la protection en même temps. Ouh, déjà Oh, c'est monstrueux. Maintenant qu'ils sont reliqués, hein, c'est la première GA que je fais du coup avec mon PO reliqué à ce point-là. C'est plutôt monstrueux. Donc sa Shakti également, elle est plutôt lente pour une Shakti. Elle est à 246. Donc ce qui me va plutôt bien. J'ai envie de... Alors ça va être peut-être un petit peu risqué. J'ai envie de tenter Rey contre ça. Et donc on va y aller avec Rey, R2D2 et BB8 qui est selon moi la meilleure composition de Rey. Je vais pas prendre le risque de lui faire gagner de la jauge de tour. Il faut vraiment que je mette la confusion dès le début. Maintenant, je peux dispel. On va essayer de prendre peut-être parfait une exposition là-bas. On va focus Shakti pendant qu'on peut. Je vais remettre le malus parce qu'en cas d'esquive, il regagnera de la protection ainsi que du coup ainsi que R2D2. On prend un stun. Donc je terminerai pas full bannière. Je vais... Ah si, full bannière. Il leur manquait juste un tout petit peu, c'est passé. Donc c'est parfait, ça s'est encore mieux passé que ce que je pensais. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, au passage de bonnes nouvelles, je suis en vacances pour 3 semaines. Et ça, c'est génial, c'est génial. Ah, je suis tellement content. La journée était longue à terminer, mais ça y est, c'est les vacances, je vais pouvoir profiter. Donc maintenant, nous avons une équipe Sœur de la Nuit dont il faut se méfier, étant donné que, vu que c'est le lead de Talzin, à chaque fois qu'une sœur va mourir, elle sera invoquée en basique. Ce qui peut devenir très problématique et du coup j'ai pas envie de sous-estimer cette équipe, c'est pas la meilleure, c'est pas la mieux modée, mais j'ai envie d'assurer mon combat, c'est le premier fight en 3v3, il y a sûrement un Kylo qui est planqué derrière, du coup j'ai envie d'assurer et je vais plutôt envoyer ceci. Mon but ça va vraiment être de conserver, du coup il faut que je conserve Gas, Five et Shobi dans le cas où il y a un SKLR qui soit planqué derrière, et ce sera le cas. Il faut, dans la mesure du possible, que je conserve mon Vador dans le cas où je ne réussisse pas à le one-shotter. Mon Vador, c'est la seule équipe qui pourrait me permettre d'avoir une seconde chance sur son SKLR. Et voilà, vous savez tout. Donc ma Padmé, à la limite, elle n'est pas non plus existentielle. Je préfère l'utiliser largement là-dessus. J'avais pensé à d'autres équipes, j'avais pensé à, par exemple,
la petite Bastilla. Donc ça, je pense que ça l'aurait fait également. Mais on va se contenter de cette équipe Padmé. Alors là, comme toujours, je ne vais pas chercher à... je ne vais pas chercher à donner son bonus tout de suite, étant donné que je vais me faire dispel juste après. Donc voilà, le dispel est passé. On va donner un petit malus là-bas. Je vais chercher à prendre un kill là-bas en premier. Là, j'ai un hit à 11, mais je vais quand même le faire ici. Double invoque. Oh, juste pour baisser mes bannières avant la fin, quoi. Quelle andouille. Et ce combat s'achève sur un total de 52 points, ce qui est relativement cool. Et derrière, qu'avons-nous? Alors, est-ce qu'il a été beau jeu? Et j'ai l'impression que le mien plante encore. Oh, mais quelle tristesse. Alors, on va retourner en arrière, on va revenir ici. Et cette fois-ci, on va donc pouvoir s'apercevoir qu'il n'y a pas de SKLR en défense. Et ça, c'est une excellente, une merveilleuse nouvelle. Donc, c'est lui qui va devoir prendre des risques, attaquer mon SKLR. Et moi, je n'ai aucun SKLR à attaquer. Et donc, la tournure du match est très, très bonne. Alors, ça me plaît, ça. Ça me plaît. Du coup, c'est rare sur son Gak History. Il place toujours, mais toujours son GL en défense. Là, je saurais expliquer. Peut-être il a regardé mon Gak History, il a vu que je place généralement beaucoup de défense. Mais du coup, pas de DR, pas de gaz. Toutes ces métas sont en attaque. Et ce qui fait que je vais être plutôt tranquille pour la suite. Et ce que je vous propose, je vais faire une petite pause histoire de structurer mes équipes comme il se doit et on se retrouve tout de suite. Ciao. Et c'est reparti pour cette GA qui reprend avec un plan de guerre totalement structuré. Alors certes pour vous il n'y a pas eu de post-pub, mais pour moi il y a une post-pub donc le temps de m'organiser, mais ce match s'annonce très bien étant donné que ce bougre d'andouille n'a pas mis son GL, n'a pas mis de DR, n'a pas mis de gas en défense, qui ne lui ressemble toujours pas. Et donc, mon plan de bataille, ça va être d'envoyer mon gaz sur son GG, qui est clairement sa plus grosse équipe, et il y aurait un léger risque de fail en utilisant Revan. Mais contre cette équipe, si vous envoyez Revan, je vous conseille de focus B1 en début. Sinon, vous n'aurez pas assez de DPS pour tomber, ne serait-ce que B2. B1 va le soigner beaucoup trop souvent. Donc, ici, je vais envoyer mon gas avec Echo et Five. Ici, je vais envoyer Shakti avec le CRA et Rex. Ici, je vais wampatiser cette team pour votre plus grand plaisir et surtout pour le mien, il faut bien le dire. Ici, je vais envoyer donc mon Vador. Continuons. Ici, je vais envoyer Revan. Je ferai un focus sur Sidious, étant donné qu'il me fera baisser ma vie tant que je ne l'aurai pas tué. Donc, je perdrai 20% de santé maximale au début de chacun de mes tours, ce qui serait très problématique. Mais donc, je vais le tuer en premier. On va se la jouer tranquille. Puis Bastila. Ici, je vais envoyer d'ailleurs ma Bastila, mes côtés lumineux. Ici, je vais envoyer mon Luc. Et ici, enfin, je vais envoyer mon Triumvirat. Mais on va plutôt commencer par l'autre côté. Il y a peut-être des combats un petit peu plus foufou, dirons-nous. Donc, son Grevious, on va lui envoyer la misère. On va lui envoyer un gros gaz. Donc, je ne maxerai pas mes bannières sur ce combat.
En même temps, en 3v3, difficile, vraiment compliqué de maxer ces bannières. Donc là, inutile, ben voilà, ah c'est dommage, hein, du coup toute sa protection est déjà tombée. Elle est partie tellement vite. Allez, il faut me terminer tout ça là. Et c'est parfait, donc 51 points, ce qui est tout à fait respectable contre un GG. Donc chaque team ici, alors au début il va vraiment falloir que je réussisse à dispel l'avantage qu'il aura. Peut-être pas le meilleur call que je fais d'envoyer chaque team ici. Mais en même temps, je pense que ça va passer. Allez, c'est parti. Donc là, ça sert à rien. Je ne pourrais pas... Est-ce que là je peux avoir... Voilà, parfait, je peux avoir une up. Il a été dispel. J'ai pas vu comment il a été dispel, mais... Oh, on se calme. On va se calmer tout de suite. Alors il va falloir calmer le bougre d'andouille là-bas qui a quand même un très gros DPS. Et son DPS ne sera que croissant tant qu'il n'aura pas fait de kill. Heureusement pour moi, c'est un personnage assez lent. Donc là, on va augmenter la jauge de tour. J'ai un kill, je vais plutôt le prendre là-bas. Ah mince, il est immunisé contre ça. Suis-je bête? Oh là là, mais quelle andouille. Allez! Donc là, j'aurai qu'un seul full protection. Mais je vais tant qu'à faire invoquer le personnage qui a le plus de DPS de mon équipe pour un combat tout de même à 52 points. Et je m'en contenterai volontiers. Donc on va continuer à faire les combats qui pourraient être risqués. Et je vais décider de commencer par envoyer mon Revan là-haut. Et c'est parti pour Revan. Nous avons dit donc un focus sur l'empereur qui ne prend quasiment pas de dommages. Très, très problématique. Donc là, j'esquive la capacité. Je vais faire un petit peu de DPS. On va baisser sa jauge de tour, s'il te plaît. Non, pas de baisse de jauge de tour. On va up la jauge ici. Je vais plutôt l'achever le plus vite possible. Parfait. Donc là, je vais pouvoir commencer à regagner de la protection petit à petit. Je n'ai plus à subir donc le malus de l'autre bougre d'andouille. Et c'est parfait. Il manque encore un petit peu de protection ici. Il manque un peu de protection là-bas. On s'assure qu'il ne nous attaque pas. Et c'est parti pour achever ce combat à 54 points. C'est tellement cool. Du coup, allons ici utiliser donc le brave petit Luc dans sa compo intégrale. Et il me faisait un petit peu peur son boss, qu'il était vraiment... Pour le coup, j'ai peut-être un avantage de mode, mais sur son boss, qu'il a fait un gros travail, il a basculé à 313. Ce qui est exactement la vitesse de mon trône.
et de mon Kylo sans masque sous son lead. Donc je n'aurais pas pu contrer avec Kylo. Ah, c'est parti. D'ailleurs, j'ai R6 mon Shoei, et Shoei, je vous l'annonce, sera mon prochain R7. Shoei est trop méga maxi cool. Plutôt l'incapacité que j'aime pas là-bas. On va prendre un stun ici, parfait. Le stun qui rentre. Oh là là, à ce point-là. C'est mon grand chef, il me parle. Je vais conserver son heal, parce que je n'en ai point encore besoin. Je vais encore le conserver un petit peu. Aïe, 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 aïe. Ah non, full protection du côté de chez Anne. Mais Anne, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Donc, on continue, on va repartir en bas. Et là, c'est the must. The must. Le combat que je préfère en 3v3. Et je pourrais affronter des teams bien plus grosses que ceci. Mais, en l'occurrence, il a été désigné d'office le Wampa. Donc d'abord, toujours donner le tank à ce bon Han, puis donner le bonus de vitesse là-bas. Et c'est parti pour un carnage. Allez. Et on regagne toute sa protection. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et le DPS qui ne fait qu'augmenter. Et c'est parti, on met un petit malus en plus, on continue à attaquer. Elle est forte, elle est pleine de santé, mais elle ne pourra pas toujours résister. Oh, il reprend l'aggro. Mais qu'est-ce que c'est def facile. Et nous allons pouvoir achever ce combat tranquillement. Plus personne pour nous embêter. Cette équipe est déjà géniale en 5v5, mais en 3v3, elle est tellement puissante. Et donc nous allons pouvoir nous attaquer à cette équipe. Et j'ai pas regardé s'il y avait de la... Si j'ai regardé pour lui et pour les deux autres, non, c'est improbable qu'il y ait de la ténacité sur les deux autres. Impossible una cosa así. Alors je pourrais peut-être y aller avec moins de personnages, mais c'est fun aussi. Je vais éviter la riposte avant toute autre chose. J'aurais dû m'arrêter faire. Et est-ce qu'on peut prendre un petit kill s'il te plaît? Oh merci Vador. Merci. Est-ce qu'on pourrait reprendre un autre petit kill s'il te plaît? Aïe 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 aïe. Mais Vador est inarrêtable. C'est tellement bon. Oh là là. Son rework est tellement génial. Quel match compliqué. Ouf, me diriez-vous. Nous avons tous tremblé. Et donc, on va pouvoir enfin constater de la flotte qui se cache derrière tout ceci. Alors, il fait partie d'une grosse guilde, je pense que... Alors, j'ai encore le bug, je peux pas sélectionner l'équipe qui est derrière. C'est contraignant ce bug. Donc, malvoyance 7 étoiles. Nous avons un R3 ici. Et donc, forcément, un Grievous R7. Je vais donc envoyer contre toute attente ma main équipe
Et c'est un peu difficile de juger parce que voilà, lui, il n'a pas joué, il n'a pas attaqué. Donc faire une escouade réduite peut être quelque peu problématique. Donc on va assurer l'essentiel. Quels sont les renforts dont j'ai vraiment concrètement besoin? Un deuxième petit tank, on ne sait jamais, ça peut servir. Et est-ce que je me le fais en escouade réduite quand même? C'est ça l'idée. J'ai pas envie de prendre de risques, c'est le premier match. Je pense que si vous avez constaté, donc sa Dark Bastilla était en défense. Il ne pourra pas l'utiliser contre mon DR. Il va être obligé d'utiliser Gas, à mon avis, mais Gas contre DR, c'est pas 100% de chance de réussite. Et à mon avis, il va minimum perdre un personnage. Il perdra des bannières sur ce combat. Ça m'étonnerait pas qu'il perde beaucoup de bannières aussi sur le combat de SKLR. Et c'est pour ça que je suis plutôt mitigé concernant l'utilisation d'escouades réduites sur un malvoyance 7 étoiles. Allez, je vais faire ça. Donc, alors, certains conseillent d'attaquer ici, droïde bombardier, mais il est déjà tellement fort, je préfère m'attaquer plutôt à cette andouille. Donc là, focus toujours le premier chasseur et le chasseur qui tombe. Parfait. Pourquoi? Parce que ce chasseur a la capacité d'infliger l'immunité aux améliorations sur Bosque. Et l'immunité aux améliorations sur Bosque, ce serait très problématique. Donc là, je dispel, je vais continuer à m'attaquer à cette andouille là-bas. Je vais faire un up de vitesse. Il faudra que je m'attende. Alors c'est dommage, j'ai pas eu la riposte qui est arrivée sur mon Bosque. Et ça, c'est vraiment idiot. La bonne nouvelle, c'est que son premier renfort n'est point donc l'espion géonosien, qui peut faire un beau petit carnage. Je vais faire une petite attaque de masse. On va continuer à envoyer du lourd. Je préfère invoquer cette andouille. Et je vais faire sa basique pour le malus de défense. Je vais redonner le taunt. Là, je vais faire un great. J'aurais vraiment pas maxé mes bannières, n'est-ce pas? C'est pas terrible. Ouais, plus grand chose à faire, je pourrais pas améliorer. Donc un petit score sur sa flotte. 59. Oh, c'est vraiment pathétique. Vraiment pas terrible. On continue d'envoyer du lourd, donc contre ces géonosiens. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore plein de choses derrière. Contre ces géonosiens, je vais envoyer le trium au grand complet. Donc je ne vais pas maxer mes bannières, mais en même temps, ce serait compliqué pour lui je pense, de faire aussi bien. Et oh, c'est dommage. Je vais lui mettre le bonus à elle, puisqu'elle a des chances de terminer full protection. J'aurais peut-être pu faire un combat à deux. Alors Justian, il fait ça, il fait des combats, il envoie juste deux toons, il envoie juste donc Traya et le bon Sion. Et c'est vrai que je devrais penser à le faire. Je le fais pas comme une andouille, mais
Ça pourrait passer. Alors là, je vais... Non, j'ai pas de chance de regagner. Il manque trop de protection sur Sion. Donc, je préfère assurer les bannières de Traia. 52. Parfait. Très bien. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui pourrait me faire une solo team sinon? Donc celui qui pourrait éventuellement faire une solo team, ce serait donc ce bon Kylo Ren Masked. Mais je suis un petit peu frileux moi des solo teams. Je préfère envoyer une team connue. Voilà, comme ceci. Et on assure l'essentiel. Le principal DPS est réalisé là-bas. Je vais donc m'attaquer à là-bas. Wouhou! Ça allait beaucoup plus vite que prévu. Hein. Et c'est merveilleux. Du coup, ce qui nous fait un total, on va faire la petite capture de fin. Ce qui nous fait 2464. Bah, je perds beaucoup de bannières, je pense, sur les vaisseaux où j'aurais vraiment pu faire mieux. Mais ça reste tout de même un score plutôt correct, plutôt très correct. Donc je suis content, on verra bien ce qu'il fait. Je suis sûr qu'il va perdre des bannières contre mon DR et voire même contre mon SKLR. Donc on verra bien ce qui se passe. Bon courage à lui, il a été sympa, il m'a envoyé un petit message, d'ailleurs j'ai pas réussi à traduire la totale. Good luck HF. Qu'est-ce que c'est que HF? J'espère que cette vidéo pourra vous plaire. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui ne le sont pas. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et à très vite pour un nouveau match de Grande Arène. Hasta luego!